Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment passer d'un cadre standard à un environnement beaucoup plus qualitatif. C'est parti! Si tu es abonné à la chaîne depuis un petit temps, et n'hésite pas à le faire si ce n'est pas encore le cas, tu auras remarqué un nouvel agencement pour ma face caméra. Et je dois t'avouer que je n'ai jamais reçu autant de commentaires ou messages privés sur Instagram par rapport à celui-ci. Quelle caméra utilises-tu? Quelle lumière? Quel objectif? Bref, quel setup? Et tu vas voir que c'est pas bien compliqué. Je te remets aussi le lien de chaque produit directement dans la description. Je vais commencer par la lumière avec la source principale étant la Nanlite Forza 60 équipée de sa softbox. J'ai déjà fait une vidéo test dessus et je vais te le redire, c'est une de mes sources de lumière préférées car elle ne prend pas de place et son poids étant super léger, elle intègre parfaitement le setup pour une personne en déplacement. Si tu as un doute par rapport à la puissance de 60 watts, laisse-moi te préciser qu'elle est ici réglée sur 17%, tout en sachant que la source est diffusée via la softbox et dirigée via son snap-grid, empêchant la lumière de partir sur les extrémités. Elle fait donc super bien le boulot. J'ai monté celle-ci sur un C-stand à roulettes de Neewer, ce qui me permet de balader ma source à travers la pièce sans problème. Je vais pas te faire l'éloge de ce C-stand, mais pour une utilisation fixe à titre privé, ça fait le job. D'ailleurs, tous mes pieds présents pour mon setup YouTube sont du Neewer et crois-moi que c'est pas le cas pour ceux à utilisation professionnelle. Sur l'arrière, tu vas retrouver un tube LED de Nanlite avec le Pavotube 30C. De nouveau, un test complet est présent sur celui-ci et je vais pas te cacher que l'utilisation de tube LED est devenue une habitude à présent pour moi car c'est hyper simple et léger à mettre en place. Il existe aussi le 15C qui lui sera plus court, mais j'ai toujours préféré investir dans les 30C. Que ce soit pour une lumière standard ou créative comme ici, j'ai toujours un Pavotube avec moi. Attention que Nanlite vient de sortir la nouvelle version à dénomination X avec plus d'effets ainsi qu'un contrôle à distance via application mobile. Pour terminer, mon troisième point lumineux sera deux petits tubes LED, toujours de chez Nanlite, avec les 6C. Comme pour les deux précédentes sources, j'ai aussi fait une vidéo test sur les 6C. L'avantage, c'est que ceux-ci viennent de bénéficier de la dernière mise à jour pour le contrôle à distance depuis l'application mobile, et le fait qu'ils soient aimantés rend leur utilisation super simple. Voilà pour la partie lumière, qui comme tu peux le voir n'est au final pas bien compliquée. Par contre, ta lumière aura beau être parfaite, si ton arrière-fond est dégueulasse, tu auras du mal à obtenir un bon résultat. Du coup, j'ai craqué sur le fond pliable de chez Kate Backdrop avec une dimension de 1,5 m sur 2 m et c'est un achat que je te recommande fortement si tu n'as pas de pot décor ou si tu fais des interviews en déplacement. Le rendu est super qualitatif et j'en suis vraiment fan. Place maintenant à l'élément principal avec la caméra. Et me connaissant, tu t'attends certainement à du lourd avec du bon gros fichier RAW derrière. Eh bien pas du tout. J'utilise l'hybride le plus sous-coté du marché et qui est aussi, selon moi, le meilleur hybride du marché sur la tranche des 1000 €. Car pour 1000 €, ce Fujifilm X-S10 est tout simplement incroyable. J'en ai aussi fait un test sur ma chaîne, mais il s'agit pour moi du seul hybride à tarif entrée de gamme que j'oserais utiliser à titre professionnel pour de la vidéo. J'enregistre en F-Log de façon interne avec du simple 8 bits. Même si j'ai la possibilité de tirer du 10 bits en enregistrement externe, je ne le fais pas car le log de Fujifilm est, toujours selon moi, le seul log d'exploitable en 8 bits. J'utilise uniquement la lutte de conversion que j'ai établie moi-même pour mes différents boîtiers Fujifilm et le tour est joué. Dessus est placé un objectif 35 mm qui ouvre à f1.4 et de nouveau le rendu est vraiment au top. Je suis bien entendu en mise au point automatique car clairement avec le temps Fujifilm s'améliore, mais je garde quand même un contrôle visuel avec un retour sur moniteur externe et le Shinobi de Atomos. J'adore l'interface qu'offrent les moniteurs Atomos et clairement c'est indispensable quand tu veux exposer ton image tout seul. De nouveau, j'ai fait un test ainsi qu'un explicatif de plus de 20 minutes sur l'ensemble des outils présents dans ce type de moniteur. Pour terminer la partie audio, car une bonne image sans son, ça vaut rien. Et là j'ai deux outils, avec le micro Octava MK012, j'y connais pas grand chose en micro et j'ai donc suivi les conseils de la chaîne YouTube Gerald Undone pour celui-ci. Par contre, j'ai pris mon temps pour choisir l'enregistreur audio et j'ai fini par craquer sur le Zoom F6 car c'est juste incroyable comme machine. Je l'utilise aussi bien pour mes vidéos YouTube que le podcast Split Screen que j'anime chaque semaine avec Quentin. J'ai fait une vidéo sur les possibilités qu'offre l'enregistrement audio en 32 bits et je t'invite à regarder celle-ci si cela t'intéresse. Et voilà pour le tour complet, mais surtout l'envers du décor.
Comme tu peux le voir, un bon agencement lumière, un arrière-fond correct, ainsi qu'une caméra t'offrant une image de qualité mais sans pour autant tomber dans l'excès. Tu termines avec un audio correct et tu obtiens une face caméra de qualité pour partager ta passion sur YouTube ou exercer ta profession de façon correcte. N'hésite pas à me dire de façon constructive ce que tu en penses en commentaire, que ce soit sur le rendu mais aussi sur le choix de l'équipement. Je suis aussi présent pour répondre à tes différentes questions. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!